bonsoir. On dirait la musique, genre vous venez de rentrer chez moi, c'est la musique qui résonne. Bienvenue chez moi. Voulez-vous des cookies et du thé? Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 26 juin. Il est à présent 19h32. J'ai lancé un peu plus tôt que d'habitude. Qu'est-ce que c'est ça, Gavé? Qu'est-ce que c'est? On la sent bien. Perdu. J'ai lancé un peu plus tôt que prévu pour pouvoir discuter un petit peu, comme j'ai pas été là pendant la semaine. Je vais un petit peu vous expliquer rapidement où j'étais passée, ce que j'ai fait. Florence, il faut parler en face du micro, sinon ça marche pas. Ce que j'ai fait un petit peu rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Et j'ai mon t-shirt avocat parce que c'est un crop top, donc il faut qu'il fasse très chaud pour pouvoir le porter. Il fait actuellement très chaud à Montpellier, donc je suis ravie. Et les avocats gris guacamole, je tiens à dire. Voilà, marqué guacamole sur le t-shirt, je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis une éternité, mais je l'aime beaucoup. Vive la Clément, et moi j'ai 40 kilos là tout de suite là. Là, normalement, elle devrait arriver dans pas trop longtemps, mais... Merci beaucoup pour tous vos subs, merci beaucoup, merci d'être là. Je suis très contente, j'ai l'impression de ne pas avoir streamé depuis une éternité, alors qu'en vérité ça fait une semaine, le dernier live est remonté à dimanche, alors pas dimanche hier, mais dimanche d'avant. Donc c'était il y a qu'une semaine, c'est pas si énorme, mais sur Twitch t'as vraiment l'impression que c'est 3 siècles et demi. Donc voilà, mais me revoilà. On va recommencer à streamer. J'ai un programme sympa cette semaine en plus de ça. Il y a un petit truc qui a déjà été pubé sur les réseaux sociaux, mais je vais vous en parler un petit peu rapidement. Et puis voilà. T'as grandi depuis le temps. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a poussé cette enfant? Qu'est-ce qu'elle a grandi? Comment allez-vous? C'est bon là, entre-temps, vous êtes diplômé, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, non? Je vous jure, hein, vraiment... Sur Twitch, quand t'es streamer, tu streames pas pendant 3 jours, t'as l'impression que c'est gigalong. Alors une semaine, t'as vraiment l'impression d'avoir disparu des réseaux pendant 2 ans et demi. Hein. C'est terrible. Hein. Vous êtes qui? Bah oui, je m'en doutais, hein, je m'en doutais, vous me reconnaissez plus. Hein. On est devenus gentils depuis... Ah bon bah je me barre alors. Je me barre, ça m'intéresse plus. Moi ce qui m'intéressait c'est que vous soyez des gremlins. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour tous vos subs, merci Leluck pour le 19e mois, Zinedine Tizane, j'adore ce pseudo, je tiens à le dire, merci beaucoup pour le 5e mois de subs, Skaterboy pour le 5e mois également, merci beaucoup, merci Léana pour le 4e mois, Ghostominus pour le 5e mois aussi, putain beaucoup de 5e mois, merci Nero pour le 16e mois, Tourné Cobra pour le 14e mois de sub tier 2, merci beaucoup, merci Psychominus pour les combien? Oh ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, j'ai envie de le refaire, combien? Merci Psychommuniste pour les 5 subgifts. Merci Louis Lou pour l'année de sub, merci beaucoup. Merci Adorbal pour le 27e mois. Metal Mighty pour le 6e mois. Gavé, alors je sais pas ce que c'est. Les 1,20€ de hype chat, alors déjà, je me suis barrée une semaine. Je reviens, l'interface Twitch a changé côté tableau pour les créateurs. Et maintenant, il y a ça. Je suis perdue. J'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir repris un taf classique et de relancer un stream 15 ans plus tard là. Twitch a fait des dingues pendant ton absence. Non mais je reviens, donc le tableau de bord Twitch a changé, il y a ça mais surtout parce que ça c'est anecdotique, je reviens, il y a une histoire de sous-marin, il y a une histoire d'armée russe, je suis en mode je suis pas partie si longtemps quand même. Qu'est-ce qui s'est L'update dans le train du retour, elle a été c'était bizarre hein. C'était bizarre l'ambiance, hein. J'étais en mode, attendez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous mets dans le contexte, j'étais à la montagne, j'ai pas eu de réseau pendant une semaine, quasiment. J'ai eu, je pense, en cumulé, je pense que j'ai eu 15 minutes de réseau sur les 5 jours. C'était super, c'était trop bien. On va en parler juste après. Merci du coup, Gavé, pour les 1,20€ de hype chat. Je sais pas ce que c'est, mais tu payes pour mettre des messages épinglés. Ah, ça a déjà été mis en place? Et ça fait 70-30 pour le streamer. Ah d'accord, mais j'avais vu la feature, mais je savais pas qu'elle était déjà déjà sortie quoi. Je savais que je l'ai vue, mais je savais pas que c'était en cours quoi. Je pensais qu'il l'avait teasé et que ça allait être dans un mois et demi quoi. Après nous, alors je sais pas ce qu'on est sur Twitch, mais j'ai l'impression qu'il y a des features
En fait, les features, les nouveaux accessoires, on va dire, sur Twitch, ne sortent pas sur toutes les chaînes en même temps. Et généralement, les nouvelles features ont tendance à arriver vite sur ma chaîne par rapport à d'autres. Et du coup, peut-être qu'on est considéré comme une chaîne test aux yeux de Twitch, je ne sais pas. Peut-être que nous sommes des rats de laboratoire, je ne sais pas. Merci beaucoup les forces du mail pour les 2 ans de sub, merci beaucoup. Merci Sourcil pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci Léo pour le 34e mois, ça commence à faire, merci beaucoup. Redonnez les slogans, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Merci Léo pour le 34e mois. Requin Tournevis d'avoir offert un sub. Merci beaucoup. Merci Zebo pour le 17e mois. Joka pour le 10e mois. Alpha Floyd pour le 18e mois. Merci beaucoup. Merci Jeannot. Également Shadow Gump pour les 2 mois de sub. Merci beaucoup. Trénou le Mou pour le 9e mois. Pingouin d'Azur pour le 8e mois. Valentin pour le 15e mois. Merci beaucoup. J'ai doublé plein de gens en plus de ça. J'ai dû zapper plein de monde. Merci beaucoup Manon Castle pour le 10e mois. Midi Minuit pour le 23e mois. Schildstein pour le 10e mois. Xian pour le 10e mois. Soulich pour le 16e mois. Putain, vous êtes nombreux, hein, la vache. Merci Aikainu pour le 20e mois. Merci beaucoup. Merci Carter Farfal pour le 21e mois. Ximou pour le 39e mois. Les vieux de la vieille, là. Merci Anilda Raskai. J'ai complètement écorché ton pseudo, je m'en excuse. Merci beaucoup pour le 17e mois. 17e mois que je dois écorcher ton pseudo, mon pauvre. Allez, on s'accroche. Merci Canache pour le 14e mois, Pelaxac, j'écorche tous vos pseudos ce soir. Pour le 6e mois, merci beaucoup Johanna également pour le 11e mois, Fleflelux pour le 21e mois, Big Fourmi pour le 38e mois, Blibidi pour le Prime, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Qu'est-ce que je fais cette semaine, mes aïeux ? J'ai envie de vous raconter un petit peu, je vais vous remercier aussi, mais là on va pas faire... je pars en rap god là. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? La semaine dernière, je n'étais pas là, puisque j'étais en train de réaliser un donation goal du The Event 2022. Je vous remets au parfum pour l'ensemble, hein, parce que je sais qu'il y a les gens... Être streamer, c'est radoter, d'accord ? Donc si vous avez tendance à radoter, si Papyr radote, mettez-le sur Twitch, il sera à son aise. Lors du The Event 2022, The Event, donc, qui est un marathon caritatif qu'on lève des fonds, pour des associations différentes chaque année. L'année dernière, en 2022, la cause était l'écologie et il y a eu plusieurs associations qui à qui les fonds ont été versés. Et j'avais fait une liste de donation goals qui sont du coup des paliers de donation où les streamers s'engagent à faire des choses qui sont plus ou moins contraignantes. Suivant les paliers, ça peut juste être simplement lancer un jeu que tu détestes ou dont tu n'aimes pas le style, jusqu'à faire des Paris-Marseille en vélo, jusqu'à faire, je sais pas, les donation goals, les gros donation goals qu'il y a eu, je les ai pas en tête parce que là j'ai le cerveau un peu embrumé, mais il y a eu quand même des très très gros trucs qui ont été faits. Des marathons, bien sûr, des trucs comme ça. Et moi, je m'étais engagée, monter le Ventoux. Ah oui, c'est vrai, c'est un donation goal, Ventoux, ouais, avec Domingo et Ponce. Effectivement, j'avais oublié. Sortir un album, etc. Bon, bref, moi, j'en avais plusieurs. Et parmi ces donation goals, il y avait... j'ai fait... La musique m'a surprise. Excusez-moi. Parmi ces donation goals, il y avait l'idée d'aller en haute montagne. La musique s'emballe. D'aller en haute montagne avec un guide pour parler un petit peu des conséquences du réchauffement climatique sur la montagne. Et le problème, c'est que... Comment vous dire qu'à 2800 mètres, le réseau n'est pas au top ? Le réseau n'est pas au top. Déjà, c'était compliqué d'envoyer un message, un SMS. Alors, se connecter à Twitter, laisse tomber. Donc, envoyer du flux sur Twitch, tu oublies complètement. Donc, j'étais partie du principe que de toute façon, on le ferait en vidéo parce que je ne pouvais pas réaliser ce projet-là en live. En fait, c'était techniquement impossible parce que le réseau, voilà, t'as quand même des grosses montagnes qui arrêtent le réseau, quoi. Donc voilà. Donc cette semaine, je suis partie dans les Alpes pour faire une grosse randonnée avec un cadreur qui m'a suivi tout le long. Je me suis sentie très narcissique, je vais pas vous mentir. T'as quelqu'un qui te filme en permanence. Plus tu te filmes toi-même avec ton téléphone ou un petit appareil photo. C'était très narcissique, c'était super. Et du coup, on a tourné toute cette semaine dernière. Donc, j'ai fait une rando sur 3 jours. Enfin, on est parti 5 jours en tout, mais on a fait la rando sur 3 jours et demi. Et c'était la première fois que je faisais une rando aussi longue, avec un sac à dos aussi lourd, puisqu'il pesait une douzaine de kilos.
tire un peu la langue quand même. Et c'était une expérience incroyable. Et du coup, voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai trop envie de vous raconter des trucs. Le problème, c'est que j'ai aussi... Combien 12 12 kilos. J'ai trop envie de vous raconter des trucs. D'un autre côté, j'ai envie d'en garder un peu pour la vidéo qui va sortir. Alpinisme ou randonnée. Randonnée, mais avec des outils d'alpinisme dans le sac au cas où quand même. Hein. Ouais, mon guide qui m'a sorti. Ouais, j'ai pris une ligne de vie au cas où là. Une ligne de vie, on le fera sur Cormor. J'étais en mode... C'est-à-dire, les mots que j'entends ne me plaisent pas du tout. Comment ça, ligne de vie et corps mort dans la même phrase? Qu'est-ce que tu dis? Merci beaucoup. Oui, il y aura la soirée du lundi juste après. J'ai lancé plus tôt pour pouvoir un petit peu discuter avec vous. Avant, je sais pas à quelle heure on va se retrouver. J'aimerais bien que ce soit à 20h30. Merci Lavandouce pour le 9e mois de sub. Meldeli pour le 34e mois. Sérop pour le 22e mois. Merci beaucoup pour votre soutien depuis aussi longtemps. Hein. 39 mois et 22, là, ça commence à faire. Merci Q pour le 2e mois. Ironsoft pour le 8e mois. Samy pour le 20e mois également. Merci beaucoup. Sodomika pour le 4e mois. Ce pseudo m'a toujours interloqué hein, depuis qu'il est sub. Sodomika, à chaque fois, je suis un peu en mode... Merci beaucoup Dundeban pour le sub, bienvenue à toi dans la communauté. Eclairix pour le 18e mois. AOP Cantal pour le 16e mois. Petit Biscuit au gingembre pour le 14e mois de sub. Tiben pour le 9e mois. Merci beaucoup, merci Guissam pour le 9e mois également. Urne pour le prime, bienvenue à toi dans la communauté. Merci Manon Castle pour le 10e mois. Merci beaucoup Arataz pour le 7e mois de sub. Elric pour le prime, bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup Choucrou également pour le 17e mois. Dreamic pour le 4e mois. J'ai les yeux qui partent en couille, excusez-moi. Merci Alexis pour le prime. Bienvenue à toi et également à Raton. Merci beaucoup. Et merci Baldur pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commence à devenir un vieux de la vieille de la commu. Bah, certains d'entre vous, ouais, un de fou, hein. Donc voilà, donc on a tourné, sur 5 jours au total la randonnée en tant que telle. Il y a aussi des intervenants qui parlent de leur spécialité parce que l'idée c'était aussi de renouer un peu avec la vulgarisation, même si c'était pas moi qui la faisais, de renouer avec la science, de renouer avec ce qu'on appelle le contenu froid. Le contenu froid, c'est du contenu qui est préparé, monté, etc. Que voilà. Pourquoi vous dites tous qu'il n'y a pas de soirée du lundi? Si, il y en a une. Si, pourquoi vous dites tous ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle le contenu froid, du coup, c'est le contenu qui est préparé, qui va être monté, etc. Donc, typiquement, le contenu YouTube et le contenu... Non, pas sur FIFA, non. Non, on n'est pas sur FIFA ce soir. FIFA a été annulé. En fait, parce que FIFA normalement aurait dû avoir lieu ce soir. Sauf qu'en fait, il y a des personnes qui ne peuvent pas être là ce soir au dernier moment. Et du coup, on s'est dit, comme c'est un jeu où on peut jouer à beaucoup, autant le réserver pour une fois où on est quasiment tous là. Donc Fred a menti, oui. Et c'est ça, vous faites trop confiance au liqueur fou en fait. Hein. Fred le liqueur fou. Mais du coup, ça veut pas dire qu'on fera pas FIFA. Ça veut juste dire qu'on le fera pas ce soir. Parce qu'on préfère se le garder pour un soir où quasiment tout le monde est là. Et là, il y avait des gens qui ont annulé au dernier moment pour des raisons diverses et variées. Et voilà. Non seulement il leak, mais il ment. Mais oui. Que des tards cet homme. Merci beaucoup les gars ici pour le 11e mois. Ascaliad pour le 6e mois. Panopsie d'avoir offert un sub à Fabrique. Merci beaucoup. Fabrique, ça doit faire un paquet de mois aussi là. C'est combien de mois que t'es sub, Fabrique? Putain, j'ai ouvert le... Merde. Oh merde, ah putain, j'ai une fenêtre qui veut plus se fermer. Voilà. Fabrique, tu sais depuis combien de temps t'es sub? Un moment aussi, toi. Merci beaucoup, Ghost, pour le 10e mois. Willy, pour le 14e mois. Merci beaucoup. Et merci, Washivan, pour le 21e mois. Merci bien. Zerator aussi a menti. Mais oui, mais ça vous apprendra à faire confiance à des hommes. Oh, ça va, on rigole, là. Hop là. C'est tout pour moi. Orti aussi a semi-leak. Ah bah voilà, mon argumentaire marche plus, alors. Merci beaucoup, Kiki de tous les Kiki, pour le 4e mois. Merci beaucoup. Donc voilà, donc cette semaine, on a tourné cette vidéo-là. C'était hyper intéressant. En fait, j'ai envie de vous en parler. Je vais un peu vous en parler quand même, mais j'ai envie d'en garder aussi beaucoup pour la vidéo parce que du coup...
L'idée, c'est de faire une vidéo que je vais monter. Ça va me prendre énormément de temps parce que... il y a quelques heures de rush. Il y en a quelques-unes. Et en fait, j'ai prévu de la monter moi-même. Et parce que j'ai envie, c'est pas que je veux pas payer quelqu'un pour le faire, c'est que j'ai envie de la monter moi-même. Mais qu'il faut que je stream en même temps. Que du coup, j'ai décidé de pas avoir d'été. Quelques heures, il y a plus d'une vingtaine d'heures de rush. Pour vous dire. Voilà. Sinon, je mets tout bout à bout et je fais aucun cut, je fais rien, et puis voilà, et vous démerdez, non? So long. Merci Warangel pour le 4e mois, merci beaucoup. Non, je peux embaucher quelqu'un qui stream à ma place, effectivement. Donc voilà, donc j'ai un peu de contenu, donc il y a plein de choses que je vais pas vous raconter parce que j'ai envie que vous les découvriez dans la vidéo aussi. C'est le plus gros projet que je fais depuis le début de ma chaîne, grâce à Chercheurs de montagne, qui est un collectif qui m'a beaucoup aidé, sans qui le projet n'aurait pas pu se réaliser, puisque Chercheurs de montagne est un collectif de chercheurs et d'universitaires. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir des gens qui étaient des spécialistes sur certaines questions. Et je n'ai plus de pied avec le monde de l'université. J'ai quitté l'université il y a longtemps. Moi, j'étais dans le droit. Ces gens-là sont dans ce qu'on appelle les sciences dures, la biologie, etc. Même si j'aime pas ce terme. Des sciences dures, ça voudrait dire qu'il y a des sciences molles et c'est nul. C'est nul. Donc voilà. En plus, vous allez me dire, la science dure, en plus, je crois qu'il y a un débat. Genre les gens qui disent non, les sciences dures, c'est seulement les maths, en fait. La biologie, c'est pas vraiment une science dure, patati patata. Sciences naturelles, c'est beaucoup mieux. Sciences naturelles, c'est beaucoup mieux. Donc bref, ces gens-là sont venus me voir en ayant vu mon donation goal, en disant bah, nous, on peut t'aider parce qu'on a l'expérience de la montagne et on a l'expérience universitaire qui peuvent t'aider. J'étais en mode... Dans mes bras, je n'aurais pas pu rêver meilleure expérience. Donc, on est parti la semaine dernière et du coup, je vais monter la vidéo. Il faut que je commence à monter la vidéo. Là, en ce moment, là, je n'ai même pas fini de DL les rushs. Je n'ai même pas fini de DL les rushs encore pour le moment. Donc voilà, mais du coup je vais bosser là-dessus et la vidéo, en fait je m'avance pas trop pour vous dire oui ce sera prêt à tel moment parce que j'ai envie de vous faire un produit dont je suis vraiment fière, donc j'ai envie d'y passer du temps parce que une vidéo YouTube ça reste et j'ai envie que vous disiez c'est vraiment cool, donc voilà, donc ça sortira pas dans 2 semaines, je vous le garantis, mais j'ai pas envie de vous dire voilà, l'idée c'est pas que ça sorte dans 1000 ans non plus. Mais il faut prendre le temps de faire les choses bien également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on est parti sur ces 3 jours et demi de rando. Je n'avais jamais dormi en refuge en haute montagne. C'est une expérience que je trouve incroyable. Et en vrai, j'ai vécu une semaine, c'était un peu hors du temps. C'était incroyable, sachant que moi je suis quelqu'un qui vient d'Auvergne. Donc les randos, je connais. J'ai beaucoup marché toute mon enfance, mon adolescence et même mes jeunes années d'adulte. Et c'est un truc où j'ai un peu perdu l'habitude quand j'ai commencé à vivre à Paris, en 2018, je crois. J'ai commencé à perdre l'habitude de marcher autant et c'est quelque chose qui me manque de fou. Parce que quand t'as grandi dans ce genre d'environnement, quand t'as eu ce genre d'habitude de vie tout petit et que tu les as conservées, etc., et que t'es sevré d'un seul coup de ce genre de choses, il y a un truc, c'est physique, que ça te manque. C'est vraiment, c'est dans ton ADN, entre guillemets. Enfin, c'est une image, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment, ça m'a... Est-ce qu'il y avait un couple d'Italiens dans le refuge avec vous? Oh là, j'en sais rien du tout. Merci beaucoup, Fidget. Merci beaucoup pour le 26e mois. Merci beaucoup, merci. Chapeau premier pour le 11e mois. Loric pour le 7e mois. Saturne pour le 7e mois également. Valence pour le 10e mois. Bulgrose pour le 15e mois. Merci beaucoup. Vous verrez comme Mintos. Pourquoi vous essayez de me trigger là? Mintos n'est pas auvergnat? Mintos n'est pas auvergnat? On dit juste des faits, mais oui, mais vous mentez en fait. Vous mentez. Il est stéphanois, il est pas... Laissez-le vivre son rêve, je sais pas pourquoi ça me trigger autant que Mintos dise qu'il est auvergnat. Je sais pas pourquoi ça... C'est vraiment
c'est une incompréhension totale, mais genre, je fais du gatekeeping sur les origines clermontoises, quoi. C'est un délire. Merci beaucoup, Valence, pour le 10e mois, Bilgros pour le 15e mois, Clento pour le 5e mois. Pingouin musical, on a eu 2 pingouins qui ont sub ce soir. Merci beaucoup pour le 4e mois. Quenty pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup. Mais ouais, je fais du gatekeeping sur l'Auvergne, c'est un truc de dingue. Il est pingre, ok, mais pas auvergnat. Alors c'est vrai que quand t'es pingre, ça donne un indice. J'aime pas les clichés sur les régions, mais en vrai, les gens les plus radins que j'ai vus de ma vie, c'était tous des auvergnats. C'est pas qu'on est radin, on fait juste attention, c'est pas pareil. Merci beaucoup MPDH pour le sub, bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. On est pauvres, faut nous comprendre. Ah, les Auvergnats que j'ai vus qui étaient radins, c'était pas les plus pauvres que j'ai connus, hein. L'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit. Un sou, c'est un sou. Ça, c'est un truc que j'ai tellement entendu. Note l'Auvergnat, mais quand même... beaucoup de radins parmi les Auvergnats, quand même. Hein. Les plus radins viennent d'Aurillac, j'ai ma théorie là-dessus. Ah! En vrai... Je suis en train de réfléchir. Je reviens, je balance des hot takes sur les Auvergnats. Vas-y, let's go, c'est la vie que j'ai envie de mener. Donc voilà, bref, donc la rando, c'était l'une des expériences les plus chouettes que j'ai vécues de ma vie parce que du coup, ça m'a fait rebouger beaucoup. Avec un dénivelé un peu sale. On est dans les Alpes, hein, évidemment, c'est pas plat. Donc, avec un dénivelé un peu sale. Alors, il y a des gens, je sais que... Alors, oui, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a des gens qui font du gatekeeping sur la montagne. Donc ça, c'est vraiment un délire. Donc, quand je vais raconter le parcours que j'ai fait, les gens ils vont faire « Oh, mais ça, c'est la balade du dimanche, ça !» Oh, moi, j'ai fait beaucoup plus. Moi, j'ai monté le Mont Blanc de nuit avec juste une frontale et une paire de gants en étant nu. Et toi, tu penses aimer la montagne? Mais pas du tout! Tu n'y es pas, ma pauvre! J'ai vraiment découvert... Tu sais, il y a des gens, tu fais des trucs qui pour toi sont des trucs de fou, tu vois. Et il y a des gens qui vont arriver et qui vont faire « Oh! Oh! Oh, c'est tout? Oh bah! » La cloche-pied, les yeux fermés, bien sûr. Merci beaucoup, Capybara, pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Coucou, Tirette. Moi, alors je fais de la rando depuis novembre. Ouais, alors c'est vrai que là, je suis en fait, c'est bon, j'ai dormi en refuge pendant toute la semaine, là. J'ai fait de la rando en portant le sac sur le dos, etc. J'ai même mangé des trucs étranges. Et maintenant, j'ai trop envie de faire la meuf en mode... Ouais, je connais bien la montagne, ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est très facile de reconnaître une marmotte, en fait, finalement. Moi, maintenant, j'ai l'œil et tout ça. Ah, là, tu confonds un chamois avec un autre animal, en fait. J'ai trop envie de me la péter, en fait. J'ai trop envie d'être cette meuf qui connaît trop bien la nature et tout. Tu sais, t'entends un oiseau et quelqu'un qui fait « Ah, ça, c'est quel genre d'oiseau ?» Et toi, tu fais « Bah, c'est un casse-noix, en fait, simplement. » C'est très reconnaissable, en fait, finalement. Enfin, il suffit de connaître un tout petit peu la nature pour reconnaître le casse-noix, quoi, bref. J'ai envie d'être ce genre de meuf. Un petit, ouais, un peu Hermione Granger-tière, tu vois. Tu as fait la rando avec ton chien? Alors non, parce que l'endroit où j'étais est un parc national. Et les parcs nationaux, tu ne peux pas aller randonner avec ton chien. C'est interdit sous peine d'amende parce que ton chien peut perturber les troupeaux, peut perturber les chiens qui gardent les troupeaux et peut perturber la faune locale. Donc c'est la raison pour laquelle les chiens, et ça peut être aussi dangereux pour eux aussi, hein, il y a des endroits quand même où j'ai préféré me dire que mon chien n'était pas là. Donc Oliver est resté à quai. Oliver est resté à quai et si vous partez en vacances en montagne avec votre chien, renseignez-vous bien à l'avance, savoir si vous avez le droit de vous rendre dans la forêt, le parc, etc. où vous vous rendez, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'était le parc de la Vanoise. C'est le parc de la Vanoise. Je l'avais jamais dit, mais maintenant je le dis. Allez, vas-y, c'est bon. J'ai mis les photos sur Instagram, il y a des gens qui ont reconnu les pics parce qu'ils sont de là-bas. Qui ont reconnu l'école, etc. Donc c'était le parc de la Vanoise. Et dans le parc de la Vanoise, vous n'avez pas le droit de venir avec vos chiens,
pour de très bonnes raisons. Alors c'est vrai que ça fait toujours un peu mal au cœur de marcher sans son chien quand on en a un. C'est vrai qu'on a envie de l'emmener à l'extérieur, etc. Mais ce sont pour de bonnes raisons. Merci beaucoup Pastèque pour le 26e mois et merci pour la modération depuis de longs mois également. Et merci Woxira pour le 4e mois, Xineop pour le 11e mois. Merci beaucoup. T'as vu des gypettes barbues? Oui, j'en ai vu de loin, ouais. Ouais, j'en ai vu de loin, il me semble. Après, moi, je suis très mal en ornitho. Hein. Je sais pas... Je m'y connais pas trop en ornithologie, donc... Tous les parcs nationaux? Non, faut vraiment vous renseigner. Enfin, je serais pas étonnée que tous les parcs nationaux ce soit le cas, mais... Et du coup, tu voulais pas choisir une rando où tu pouvais amener ton chien? Non. Non, on partait du principe qu'on allait faire une rando sur 3 jours, voire 4. Au final, ouais, on a fait le 4e jour aussi, on a quand même un peu marché et tout ça. Il faut que le chien puisse suivre, hein. Il faut que le chien puisse suivre. Et Oliver est un chien sportif, mais il ne peut pas marcher sur des pentes comme ça de 9h à 17 ou 18h. C'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas envie de le canner, hein. La plupart sont interdits aux chiens. Ouais, je suis pas étonnée. Faut checker parc par parc. Checker parc par parc. C'est très dur à dire comme phrase. C'est un exercice de diction. Mais renseignez-vous de votre côté. Mais honnêtement, je pense que les parcs en général, il n'y aura pas d'autorisation de chiens. Donc voilà. Merci beaucoup John Cena pour le 23e mois, Nia pour le 16e mois, Santo Ephéméral pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci Yo-Yo pour le Prime également. Bienvenue à toi. L'œil de Sauron également pour le 20e mois. Merci beaucoup. Merci Mikang Sama pour le 20e mois. Madu pour le 5e mois. Et Lustad pour le 6e mois. Merci beaucoup. D'un coup, à devoir le porter au bout d'une heure. Non, Oliver, il est capable de marcher sans trop de problème pendant 4 ou 5 heures. Mais là, il y avait de la neige. Faire marcher un chien dans la neige, ça peut brûler les coussinets si c'est trop long. Sachant qu'il y avait des moments où mon pied s'enfonçait de ça. Hein. C'est la taille de mon chien. Voilà, donc c'est pas grave. Oliver est un chien qui sort, est un chien qui se balade régulièrement. C'est quelque chose, c'est heureusement d'ailleurs parce que sinon j'aurais juste canné sur la rando. C'est l'un des seuls trucs que je fais encore un peu au niveau du sport. Donc heureusement que j'ai ça. Mais Oliver aurait pas pu du tout suivre. Et puis même j'aurais pas profité de la randonnée de la même façon. Parce que l'idée, c'est que ton animal il soit en sécurité, qu'il soit pas mal, etc. Donc un peu l'enfer. Donc non, mais quand vous verrez les rushs, vous comprendrez pourquoi j'ai pas emmené Oliver de toute façon. Même si j'avais eu le droit, je ne l'aurais pas emmené. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, du coup, c'était une expérience qui était vraiment incroyable pour plusieurs raisons. D'une, parce que ton corps ne devient plus qu'un outil. Et du coup, tu ne t'inquiètes plus de savoir est-ce que tu as mal ou est-ce que tu es fatigué ou est-ce qu'il faut que tu arrives. Il faut juste que tu arrives. Donc tu marches. La race de mon chien, c'est un berger Shetland. C'est comme un collet, c'est comme Lassie mais en plus petit. Et mon corps est une arme. Non mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc que j'ai ressenti sur la rando, mais j'étais en mode... Je sais pas, je portais toute ma maison avec moi et je marchais en même temps et je sais plus, il y avait plus que ça qui comptait. Et puis en fait, il y avait des moments où j'étais fatiguée, mais je faisais abstraction et tout. Ça te met vraiment dans un mood particulier. Et ça aussi, il y a un truc de dingue, c'est que je ne sais pas combien de personnes dans ce chat ont déjà dormi dans un refuge en haute montagne. C'est une expérience incroyable à vivre, franchement. Enfin incroyable. C'est peut-être plus incroyable de dormir, de dormir dans un palace pour certaines personnes, tu vois. Mais moi, c'était un de mes rêves de dormir en refuge. Et en vrai, c'est un truc qui est un peu impressionnant quand tu l'as jamais fait. C'est le genre de choses où t'as un peu envie d'y aller avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que t'as peur de pas trop comprendre les us et coutumes ou vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui est tellement un peu particulier qu'il y a des conventions exactement que tu connais pas. Et voilà, et c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un qui peut t'expliquer certaines choses, qui peut... voilà. Truc très con, c'est que... Bah, quand tu pars en rando pour aller au refuge, bah, faut prévoir du liquide sur toi parce que bah, sinon tu payeras pas parce qu'il n'y a pas de CB. Il y a pas... En fait, les payer par CB, ça implique d'avoir un terminal de paiement relié à Internet. Voilà, Internet, tu l'as pas en refuge. Donc, bah, faut prévoir de partir avec de la thune. Sauf que quand tu connais pas les tarifs, bah, c'est compliqué. Vous voyez ce genre de choses? Du coup, je trouve ça tellement plus simple
Je trouve ça tellement plus simple de partir avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Et maintenant, je me sens capable de le refaire. Les refuges, j'étais tous gardés, Drafty, pour te répondre. On y allait à une période aussi de début de saison aussi où les refuges sont gardés. À la base, j'avais envie de faire du bivouac et je me suis dit, waouh, partir sur plusieurs jours, porter un sac aussi lourd, parce que j'ai déjà porté des sacs en rando, mais quand tu pars la journée entière, ton sac il pèse bien moins lourd que si tu pars sur plusieurs jours. Et je me suis dit, peut-être que le bivouac, ça fait un peu beaucoup pour une première fois. Et 100% un jour, j'essaierai de faire du bivouac. Donc le bivouac, pour ceux qui ne visualisent pas, hein, c'est vraiment tu prends ta tente et tu plantes ta tente et tu dors dans un sac de couchage. T'as pas de refuge, c'est vraiment une petite maison, quoi, une petite voilà, avec. Ouais, faut prévoir le bon duvet, et le tapis de sol, exactement. Et c'est combien? Bah en fait, dormir en refuge, bah c'est pas donné en vrai. Je crois que c'est un truc comme. En fait, tu payes aussi. En fait, tu payes le repas du soir aussi en général. Hein. En gros, t'as une demi-pension et tout ça. C'est c'est à peu près une 50aine d'euros par nuit. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Donc c'est quand même un budget. La randonnée, de toute façon, c'est... coucou sorbet citron. C'est un truc qui peut paraître accessible de l'extérieur parce que tu te dis, vas-y, tu prends des godasses et tu vas marcher, quoi. Les équipements, en fait, hein, dès que tu montes un petit peu en altitude, dès que tu as besoin d'équipements un peu plus précis, ça coûte très vite cher. Le refuge, si tu pars 50 € la demi-pension, donc ça fait repas plus dodo, 50 € pour un étudiant, ça reste un budget, tu vois. Donc voilà, donc le truc qui est très bien aussi, c'est que peu importe ce qu'on met dans ton assiette le soir dans le refuge, t'es heureux. peu importe ce qu'il y a, même si ça ressemble à rien, même si ça c'est pas alléchant, t'es trop heureux de manger ça, déjà, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que tes normes de confort sont vraiment revues à la baisse et que t'es vraiment en mode... Il n'y a pas de souci, mais ce petit courant d'air qui est juste au-dessus de moi pendant que je suis aux toilettes. Mais il ne me dérange pas finalement. Oui, nous sommes 3h du matin et oui, il fait froid, mais ce n'est pas un problème puisque j'ai des murs autour de moi. En général, on mange bien en refuge. Il y avait des repas qui étaient meilleurs que d'autres, mais il y en a eu des très bons aussi. Merci beaucoup Nèbre pour le 10e mois. Merci Catu Volin pour le 24e mois. Wigo pour le 9e mois. Divi pour le 4e mois. Broti, j'ai perdu ton nombre de mois. Merci beaucoup Broti pour le 5e mois. Et Jo pour le 9e mois de sub. Et les Zangai pour le sub. Bienvenue à la communauté. Merci beaucoup. Et ouais, après, t'es content de retrouver ton lit, t'es content de retrouver ta douche. Le premier refuge qu'on a fait, l'eau... Il y avait que de l'eau froide. Et je me suis dit, allez, vas-y Florence. À la guerre comme à la guerre. C'est bon, tu vas pas faire la princesse. L'eau est froide, très bien, mais prenons une douche. Je me suis lavé les mains, les gars. Je me suis juste lavé les mains. J'ai cru que j'allais perdre mes doigts comme les alpinistes. Et je me suis dit, oh... Oh, écoutez, que c'est si nécessaire finalement en tant que streameuse. Je sais me passer de douche. Bon, bah voilà. Ouais, on va être puant, c'est pas grave. Merci les bières. En vrai, les gens qui me disent, je l'aurais fait et tout, vas-y, j'aurais voulu vous ramener le seau d'eau, vraiment, elle était pas froide, elle était glacée, sa mère. Et je vous aurais gardé. Merci beaucoup les bières, merci beaucoup pour le 28e mois de sub, Unexard pour le Prime, Warhamburger pour les 100 bits, merci beaucoup, merci Cappuccino pour le 2e mois, merci beaucoup. Merci, j'en profite pour remercier énormément pour les subs, alors déjà parce que vous êtes là au rendez-vous à mon retour et ça fait très plaisir, et de deux parce que le projet qu'on a fait la semaine dernière avec Chercheurs de montagne, donc la rando sur la vidéo qui va sortir, qui va parler du réchauffement climatique de la montagne en général, patati patata, c'est un projet qui n'est pas sponsorisé, enfin il a été financé Sorbet Citron, j'ai pas le détail, mais je sais que vous êtes en partie financé, mais moi par exemple je n'ai pas de sponsor sur la vidéo qui finance, et c'est aussi parce que vous subez à la chaîne que je peux me permettre de faire des projets comme ça, parce que j'avais un cadreur avec moi, et le cadreur, le payer, c'est bien. Je vais pas lui lâcher un billet de 20 balles comme mamie, tu vois, quand tu passes pour un dimanche, tu vois. Donc
Donc voilà, et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir faire ça en auto-production totale et de pas avoir à m'acoquiner avec un sponsor. Alors, vous avez des sponsors qui sont très propres, mais des fois, dès que tu fais des projets un peu comme ça peut monter vite en gain de tarifs. Et du coup, bah, un peu compliqué de faire un partenariat avec Total sur un projet où tu pars en haute montagne pour parler du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et où du coup, j'étais dans le massif de la Vanoise. Il arrive en haut, le cadreur, tu dors sur le paillasson, nous on va se poser dans le refuge, le pauvre. Le pauvre. Total non, mais Total énergie. Donc voilà, donc merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est aussi ça qui me permet de faire des projets. J'en ai d'autres, hein. De toute façon vous les connaissez parce qu'il y a des donation goals à réaliser encore, mais bon là on va faire step by step, tranquille. Du coup c'est aussi cool. Je dis pas que j'aurai jamais de sponsors et tout. Il y a des sponsors qui sont très chouettes et j'ai déjà fait des sponsors sur des jeux et si je fais des sponsors sur des jeux c'est que j'estime que le jeu est cool et que le modèle économique derrière le jeu est ok, etc. et tout. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir de compte à rendre à personne sur ce genre de projet parce que j'aurais pas voulu qu'on me dise ah non tu peux supprimer ça s'il te plaît, ça me convient pas ou ce genre de choses quoi. Donc sponsor Beaufort j'aurais accepté. Sponsor Beaufort j'aurais même accepté le paiement en nature. On vous envoie pas d'argent mais on vous envoie beaucoup de Beaufort. Ok, vendu. Ras, t'es dans le coin ou pas? Ras, c'est mon agent. Ras, y a pas un moyen de... Non, il est pas là. Hein. Y a pas moyen de négo une sponsor Beaufort là? S'il te plaît? S'il te plaît? Abondance, oui, abondance, ça marche aussi. Oui, la palette de Beaufort. Merci beaucoup, Labdazok, merci beaucoup pour le 7e mois. Le Gros Bulger pour le 19e mois. Mélange pour le 38e mois, merci beaucoup. Netkirox également pour le 3e mois. Schwimp pour le 8e mois, merci beaucoup. Ou la sponsor Saint-Nectaire. Enfin bref, on fera pas les difficiles tant que c'est pas du Roquefort. On vous paye en meule? Est-ce qu'on vous paye en meule? Donc voilà, donc dormir en refuge, c'est vraiment une expérience que je vous conseille si vous aimez la nature, si vous aimez la montagne, si vous aimez marcher. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, qui est vraiment très chouette. Il y a une ambiance un peu particulière que j'ai vraiment trouvé cool. Petite chose aussi, c'est que les refuges offrent le Genépi à la fin du repas. On a fait 3 refuges. Les 3 ont offert un Genépi. Du coup, je peux vous faire une tier list des Genépi. Il y en a qui sont vraiment à chier. Il y en a, c'est vraiment c'est vraiment de l'alcool à brûler, quoi. C'est vraiment de l'alcool à brûler. Et c'est sûr qu'un jour, je ferai du bivouac. Mais du coup, c'est un truc que je veux faire par étapes. J'ai déjà envie de le refaire. J'ai déjà envie de repartir marcher. Parce que, bon, d'une, t'es vraiment perdu en pleine nature. Tu croises personne. Et ça, c'est trop bien. Et surtout, je crois que l'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir, c'est que vous voyez cette chose-là. Cette chose-là. Cette chose-là, elle a pas capté pendant 48 heures. J'avais aucun réseau pendant 48 heures. Donc, aucune notification. Donc, aucune obligation de répondre. Donc, le temps s'est arrêté parce que cette merde a arrêté de sonner. Et c'était trop bien. C'était si bien. Ça faisait des mois que je chouinais en mode oh, j'aimerais tellement que mon téléphone En fait, j'adorerais continuer à streamer, mais je voudrais juste que cette chose disparaisse, tu vois. Et là, en fait, j'avais une très bonne raison de pas répondre parce que ça ne captait pas. Quand ça captait, j'envoyais juste un message pour dire à mes proches je suis vivante et c'était tout. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était si bien sans nous, Sage. Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est plus les sollicitations constantes de part et d'autre. En mode, tout est très urgent. Et là, t'es en mode, tu sais, je suis désolée, je suis vraiment la connasse citadine qui est en mode, qui va à la montagne et qui dit ah, je me sens tellement ressourcée au milieu de la nature. Mais c'est vrai. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le cliché sans patin. Les montagnards, ils ont rien, mais ils donnent tout, hein.
Donc 100% je le referai, c'est sûr. Ça m'a vraiment giga plu comme expérience. En plus, là, je suis calée. Mais alors, les gars, je suis dans une yes life de fou, comme on s'est levé toute la semaine à 7h pour aller marcher tôt, etc. et tout. Et qu'à 23h, t'avais qu'une envie, c'est de dormir. Mais les gars, mais je suis dans la yes life la plus absolue du monde. Et c'est trop bien, mais je découvre en fait. Enfin, je redécouvre. C'est une dinguerie. Combien de temps ça va durer? Croyez en moi, SVP! Croyez en moi, ça va durer plus d'une semaine, mais je vais bouder! Vous êtes trop chiant! Merci beaucoup Trashix pour le Prime, bienvenue à toi la communauté. Unoge pour le sub également, bienvenue à vous deux. Merci beaucoup, merci Mike Powell pour le 27e mois. Vous êtes vraiment les pires, hein? On est où sur Tunic? Je sais. On a battu le boss de la bibliothèque. On continue demain d'ailleurs, by the way. On continue demain. Attendez, 12 non, c'est bon? Non, c'est bon, il n'y a personne. Donc maintenant, les streams du lundi vont se terminer vers 22h. Non, non, non. Mais le truc, c'est que, en vrai, j'aime énormément... ça fait longtemps que j'en parle de vouloir me lever un peu plus tôt. En fait, je radote encore une fois, mais... En fait, le truc, c'est que je finis souvent mes streams entre minuit et 2h du matin. Et quand je finis mes streams à minuit ou 2h du matin, je ne peux pas aller me coucher de suite, c'est pas possible. Alors soit parce que j'ai des choses à faire professionnelles ensuite, soit parce que j'ai juste... déjà, il faut que je m'occupe de mon chien. Et puis des fois, en fait, même si c'est un métier passion, même si c'est un métier que j'adore et que j'ai pas du tout envie de changer pour rien au monde, t'as aussi besoin d'avoir un moment pour te déconnecter et pour faire autre chose à côté du stream, tu vois. Et c'est souvent à ce moment-là. Et du coup, ça décale l'heure de coucher. Et que même si t'es pas en train de partir, en train de tunnel vision sur un jeu pendant 6 heures, moi, j'ai besoin de facilement entre 1h et 2h au moins après la fin de mon stream avant de me coucher. Donc vous faites le calcul. Si je finis mon stream à 1h30 du mat, je ne suis pas couchée avant 3h30, 4h. Si je me couche à 3h30, 4h, je ne suis pas levée bientôt. Je ne suis pas levée bientôt. Et du coup, c'est un truc qui me... C'est un truc qui me casse un peu les couilles, depuis un moment et que j'ai envie de changer. Et là, comme je suis un peu sur les rails, et surtout, c'est une dinguerie comme... j'ai tellement plus d'énergie que d'habitude, quoi. C'est vraiment genre... là, je suis un petit peu fatiguée, mais... mais j'ai beaucoup plus d'énergie que d'hab, quoi. J'avoue que se coucher juste après avoir fini de travailler, ça paraît complexe. Bah ouais, c'est ça. Même si, surtout sur les soirées du lundi où j'ai vraiment pas l'impression de travailler, t'as quand même besoin d'un moment pour toi, quoi. Donc voilà. Donc, on va essayer. En fait, j'ai envie de continuer à streamer le soir et j'essaie de réfléchir à comment trouver un équilibre entre me coucher pas trop tard sans faire que des streams l'après-midi, quoi. Ou alors, je me mets sur le créneau mintosien, quoi. Le 9h-13h. Ça a été les courbatures? C'est un truc qui m'étonne beaucoup. Ouais, de fou. Genre, vraiment... Enfin, genre, en fait, j'ai les mollets qui ont tiré un petit peu quand ils étaient froids. Genre, si je reste allongée ou assise un long moment et que je me relève, je sens que ça tire un petit peu. Mais sinon, franchement, je m'attendais vraiment à déguster. Et pour l'instant, tout va bien, quoi. Donc, très surprise. Merci beaucoup Valkyriade pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Pas eu de pluie. Ici. Pas tout le long, mais pas tout le long, mais disons qu'on a eu un panel de météo différentes, quoi. Et vive les doudounes, ouais. Je tiens à faire un mea culpa terrible envers... En fait, j'étais une hateuse des doudounes. J'étais une grosse hateuse des doudounes parce que je trouvais que c'était vraiment pas esthétique comme fringue et que je comprenais pas pourquoi les gens portaient autant des doudounes et que ça revenait à la mode. Et je me suis dit, c'est un truc qu'on aurait dû laisser aux années 90. Et j'ai dû acheter une doudoune parce que c'est quand même, mine de rien, un truc qui tient très chaud quand t'es sur les hauteurs et que ça tient pas de place et que c'est très compact. Du coup, j'en ai acheté une et je suis en mode objet incroyable. C'est incroyable. C'est léger, c'est pratique, et ça tient chaud juste ce qu'il faut. T'es pas en train de mourir dedans. Voilà.
C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai envie de la porter en dehors, en fait, maintenant. Donc, je tiens à faire mon mea culpa profond envers les porteurs de doudounes que j'ai longtemps regardé avec beaucoup de jugement. Et maintenant, je suis des vôtres. Voilà. T'as que les cons qui changent pas d'avis, d'accord? Les kawaii, la vie aussi. Alors, ayant un chien, ça faisait longtemps que j'avais investi dans un kawaii. Parce que ton chien, s'il pleut, il va pas attendre, surtout à Montpellier où quand il pleut 3 jours d'affilée, tu vas pas dire à ton chien, bah tu arrêtes de pisser pendant 3 jours s'il te plaît. Donc le kawaii était déjà un investissement fait. On demande une vidéo YouTube, je m'excuse. Je vais prendre un air grave sur un fond blanc. Pardonnez-moi. Les doudounes en fait, c'est pas si mal. Ça coûte cher, mais c'est quand même franchement pratique. De toute façon, l'argument quand tu passes en mode c'est pas très joli mais c'est pratique, c'est quand même déjà que t'as passé un cap d'adulte dans ta vie. C'est la CFDT, Confédération Française des Doudounes Tout Terrain, se félicite de ce changement d'avis. Besoin de parler, point. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de recommencer cette expérience, ça m'a vraiment remis sur... En fait, ça m'a rassurée parce que ça faisait longtemps que je faisais plus de sport et je me suis dit, ah mais en fait, je peux faire ça. Et c'était vraiment une expérience qui était vraiment trop chouette et je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vraiment la réalité, je me sens très ressourcée à un moment où j'en avais vraiment besoin. J'étais un peu déprimée, rien de grave, mais j'étais un peu déprimée ces dernières semaines, un petit peu en coup de mou. Et là, la rando, je suis revenue, j'étais en mode let's go. Genre, c'est intense quoi, genre c'était vraiment tout ce dont j'avais besoin quoi. Donc je suis trop refaite, j'étais un peu triste forcément que ça se termine parce que t'es un peu dans une bulle pendant une semaine avec les personnes qui t'accompagnent, avec qui ça a très bien matché et tout, c'était vraiment une très bonne ambiance. Donc c'était vraiment trop chouette, quand tu rentres t'es un peu triste. L'avantage c'est que, petit tips, si vous avez un chien et que vous ne partez pas en vacances avec votre chien, peu importe à quel point vous avez le seum de partir de votre lieu de vacances, il y aura toujours une part de vous qui sera un petit peu contente de revenir parce que vous allez retrouver votre toutou. Du coup, ça limite la tristesse de fin des vacances. Du coup, j'étais un peu triste de partir, mais comme je savais que mon petit chien, j'allais le retrouver, il y avait cette part de moi où j'étais en mode ah, c'est cool aussi. Ça marche avec les chats aussi. Oui, bien sûr, mais moi je parle parce que j'ai un chien, mais ça marche aussi avec le chat. Merci beaucoup la chèvre épileptique, merci beaucoup pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Prochaine rando, le pèlerinage à Compostelle. Ça c'est un truc que j'aimerais faire un jour, parce que ça fait très longtemps que je me dis que j'aimerais, alors pas faire le chemin de Compostelle en entier, mais une partie du moins du chemin de Compostelle, c'est une expérience que j'aimerais bien vivre un jour. Et j'étais un peu en mode, bah ouais, mais les gens qui font ça, c'est des gens qui croient en Dieu, etc. Enfin, qui font vraiment le pèlerinage comme ça, quoi. Et en fait, bah, j'ai appris que la proportion de gens qui font ça pour des raisons religieuses, il y en a bien sûr, mais il y en a plein des marcheurs sur Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont pas du tout croyants. Et du coup, je pense que je le ferai un jour. Franchement, c'est un truc pas en entier, mais tu le fais à l'envers. Merci Sleepy également pour le 5e mois, merci beaucoup. Le segment Puis Envolé Rodez est super beau. Bah ouais, je pense à ça notamment. Coucou Badisque. Une grande rando assez connue, je sais pas si c'est un GR maintenant. C'est possible que ce soit un GR, je ne sais pas. Mais ouais, on m'avait dit que sur Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, tu rencontrais beaucoup de gens différents, de profils différents, et que ça poussait vachement à la discussion avec des inconnus et tout. Et en vrai, je pense que c'est un truc qui me plairait de fou. Compostelle, il y a une étape de départ où tu passes sous une église. Quelqu'un qui l'a fait récemment m'a dit super impressionnant. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Merci beaucoup le VH également pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup. C'est le problème, sur le chemin, il y a des gens. Moi, j'aime bien les gens, donc ça va. Jacques de Compostelle avec la team du lundi. Bah, en vrai, let's go, hein. Let's go, hein. Mais moi, je suis pas sûre qu'il serait très chaud, hein. Je suis pas sûre qu'il serait très chaud, hein. Je vais leur demander, mais bon.
faut discuter avec des humains, c'est chaud. Vous dites ça alors que vous parlez dans le chat. Oh, vous voulez faire genre vous aimez pas les gens, mais vous venez quand même parler sur un chat Twitch, donc c'est quand même que vous les aimez bien un petit peu quand même, non? Non? Mais c'est pas grave d'aimer les gens. On est tout seul chez nous. Ici, on se supporte, c'est différent. Ah oui, donc vous êtes un vieux couple. Vous êtes un vieux couple qui reste pour les enfants, c'est ça? On se tolère juste, en fait. Arrêtez! Arrêtez! Vous dites vous vous tolérez, puis après je vois les gens qui vont en meet-up, puis après je vois les pavés des gens qui disent qu'ils sont trop tristes d'avoir quitté les autres personnes et tout machin. Qu'ils ont pleuré au moment de partir, ça va, hein? Pourquoi vous assumez pas d'être des personnes sensibles? Vous savez, c'est pas grave. L'ICPO. Mais bref, voilà, donc je vous conseille vraiment, évidemment, si vous avez jamais randonné de votre vie, je vous conseille pas de commencer par 3 jours de rando. Évidemment, l'idée c'était moi de faire step by step et puis un jour de partir sur plus longtemps, de faire du bivouac, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, l'alpinisme, je suis pas sûre que ça me tenterait parce que ça reste quand même très dangereux. La montagne, de toute façon, c'est dangereux. C'est pour ça que je vous conseille de partir avec des gens qui sont quand même un peu plus expérimentés que vous pour pas que vous preniez des risques inutiles. Mais le refuge, le dormir en refuge, c'était vraiment une sacrée expérience. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et en fait, c'est trop agréable de te dire, peu importe l'âge que tu as, tu vas continuer de faire des trucs pour la première fois de ta vie. Et genre, bon, il y a des gens pour qui c'est normal de dormir en refuge, mais je pense que l'extrême majorité des gens du chat n'ont jamais dormi en refuge de leur vie. C'est pas le truc le plus ouf du monde. Mais genre, je l'avais jamais fait. Et je sais pas, c'est trop bien d'essayer de faire des choses pour la première fois, peu importe l'âge que tu as. La montagne, c'est environ 100 morts par randonnée, source Céleste. J'ai tellement envie d'aller dans les Vosges pour passer du temps dans la nature et faire des petites randos pas trop dures. Ouais, dans les Vosges, ouais. J'y suis jamais allée, mais ça doit être très bien. Du coup, tu transportes que ta bouffe du midi. Ouais, du coup, ouais. Enfin, tu transportes que ta bouffe du midi. Dans le sac, sur le trajet que j'ai fait moi, j'avais les vêtements pour 5 jours. J'avais 2 bouteilles d'eau. J'avais... De toute façon, ce sera dans la vidéo, hein, le contenu de mon sac. Donc, les vêtements sur 5 jours, ça prend de la place. Les vêtements aussi... en fonction des conditions météorologiques, c'est-à-dire que des fois, t'as très chaud, donc des fois, t'es en t-shirt. Mais des fois, tu vas avoir très froid, donc tu vas avoir t-shirt, plus polaire, plus doudoune, plus coupe-vent. Donc tout ça, tu le portes aussi. Moi, j'avais aussi ma trousse de salle de bain, là, comme on dit déjà. Trousse de toilette, voilà, je retrouvais plus le mot. J'avais aussi ma trousse de toilette avec moi. Qu'est-ce que j'avais? J'avais mon bento, également. Puis après, téléphone, cigarette électronique, chargeur, etc. Et ça, tu le portes pendant 5 jours, quoi. Merci beaucoup Merton pour le 9e mois, merci beaucoup, merci Sorbet également pour le Prime, Eunoren pour le 10e mois, Franck pour le 4e mois et Dame Lamsi pour le 3e mois, Boulgour pour le 38e mois, merci beaucoup. Mais sur 100% l'année prochaine je repars, je sais pas où, je sais pas ce que je ferai et tout machin, mais même j'aimerais en refaire cette année et tout ça, hein, de la rando, mais c'est vraiment, ça m'a rappelé à quel point j'aimais marcher, à quel point ça m'avait manqué et j'ai vraiment envie de faire ça de fou, quoi. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai bien investi, donc j'ai bien du matos. Pour l'entraînement, il ne faut pas oublier le sac chargé pour s'habituer au poids. Oh, moi, j'ai rien fait, moi. J'ai chargé mon sac, je l'ai mis sur mes épaules, je me suis dit, je vais mourir, et maintenant, il va falloir marcher 3 jours. Sachant que mon cadreur avait ses affaires, comme je viens de vous citer, plus la caméra, plus le stabilisateur, plus les batteries de rechange, plus les cartes mémoire, plus les micros. Le sac, il pesait une 12aine de kilos à peu près. Ah, il y avait le sac de couchage aussi. Il y avait le sac de couchage. Vous n'avez pas partagé le sac avec le matos, genre, bah on voulait à la base. Et le cadreur a dit, c'est ok. Voilà.
C'est pas ton cadreur, c'était ta mule. Un peu. Merci Boysterous pour le 20e mois de sub. Merci beaucoup. 12 kilos, ah oui, quand même. Bah, en vrai, c'était trop, en vrai. Mais de toute façon, en fait, je vais vraiment de... Je suis en train de partir dans des logiques d'optimisation de fou. Où en fait, déjà, je vais vous tourner une vidéo pour vous montrer ce qu'il y avait dans le sac et le peser, etc. et tout ça. Et le truc, c'est que je voudrais vraiment me dire bon, bah ça, je m'en suis servi, mais c'est indispensable. Ça, je peux pas m'en passer, etc. pour faire un vrai tableau Excel en pesant chaque affaire pour savoir combien elle pèse et pour réussir à avoir le sac le plus optimisé et le moins lourd possible. Et il y a des choses, genre... c'est des choses bêtes, mais bon, normalement, si tu fais du sport, tu n'es pas censé fumer, etc., machin. Bon, les gens, dans la vraie vie véritable, il y a des gens qui sont randonneurs et qui fument. Moi, je ne suis pas fumeuse de clopes, mais je suis fumeuse de ça, de cigarettes électroniques. Et du coup, donc ça voulait dire qu'il fallait que je prenne ça, plus mes liquides, plus... qu'on appelle les accus, donc les trucs, les piles rechargeables qui rentrent là-dedans pour recharger, plus le bloc chargeur. Et bah je peux vous dire que la prochaine fois que je ferai une rando, j'en ai pas là, je prendrai un puff. Ah, je n'ai plus. Les puffs, c'est les toutes petites cigarettes électroniques qui sont jetables. C'est beaucoup moins lourd, ça prend beaucoup moins de place. Et voilà. Bon, mais en fait, ça, c'est par l'expérience que c'est en faisant que tu te dis ah bon bah la prochaine fois je ferai pas comme ça quoi. C'est comme la classique, comment reconnaître quelqu'un qui va courir pour la première fois de sa vie ou qui n'a pas l'habitude de faire de courir dehors et qui le fait, qui s'y met. Ces personnes sont toujours trop couvertes. Ces personnes ont toujours peur d'avoir froid et elles partent toujours trop couvertes. C'est très facile à spot les gens qui n'ont pas l'habitude de courir juste à la façon dont ils sont habillés. Dès qu'il fait 15, il faut être en short, les gars. Dès qu'il fait 15, alors peut-être que tu auras froid les 3 premières minutes, mais après tu diras merci. mais le problème, c'est qu'on a tous commencé, quand tu te mets à courir, voilà, bah, tu commences la première fois, tu te dis je vais mettre ça, t'as trop chaud, la prochaine fois tu avises. C'est par l'erreur qu'on apprend. Hein. C'est la même pour le vélo. Ouais, probablement, ouais, je pense aussi. Hein. Merci beaucoup, Riley Blue. T'as 2 doigts de la frustration. Merci beaucoup, Riley. Vous l'entendez la musique, hein? Merci beaucoup, Riley Blue, pour le 21e mois de sub. L'ambulancier pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci Solas pour le 7e mois. La Bigie pour le 30e mois. Boysterous pour le 20e mois. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, j'essaie de pas tout vous dire parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez lors de la vidéo. La vidéo, alors je ne sais pas exactement quelle durée elle va faire, mais ça va être une longue vidéo. Elle va pas durer 10 minutes. Hein. Je pense qu'on va plutôt partir sur les 1 heure que sur les 10 minutes. Et voilà, et moi c'est ce que je vais passer mon été à monter en espérant qu'elle sera disponible en août ou en septembre parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, hein. Il y a vraiment beaucoup de dérush à faire, etc. Et cet été, ben, je ne serai pas toujours disponible pour monter, donc voilà. Et j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous, mais voilà, ça va suivre son cours. Quand tu vas faire du vélo et que tu as trop froid pendant 20 minutes et au bout de 40 minutes il pleut. Je me suis fait quoi couper par un Nightbot? Ouais, c'est mes modérateurs qui ont mis des commandes bizarres sur le bot. Je ne suis pas responsable, d'accord? Je me désolidarise. La course au-delà de 10, c'est short et t-shirt. Bah, pour moi, ouais. Mais bon, si les gens qui n'ont pas l'habitude de courir, ils vont partir en jogging ou en collant long. Et après, t'avises, quoi. Moi, c'est pareil. J'ai fait des erreurs avec mon sac de rando. Il y a des choses avec le recul où je me dis, bah, ça, j'aurais pas dû le prendre. Ou voilà. Et puis, bah... Mais en vrai, le poids du sac n'a pas été le point de difficulté. En fait, cette rando, ce qui était trop cool, c'est que j'en avais parlé avec les gens qui ont organisé la rando, etc. Je leur avais dit, je vais faire un truc plus difficile que ce que je fais d'habitude. Mais pas un truc où j'ai envie de te maudire sur 13 générations. C'était pile poil la bonne durée, dans le sens où c'est plus dur que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais j'étais pas en mode, je vais canner. Sauf à quelques petits instants, mais ça n'a pas duré longtemps. Il ne fut maudit que sur 9 générations. Non, en vrai, c'était parfait.
Florence, en chaussures, tu as des montantes, des semis ou des basses pour la rando? J'ai des montantes pour une raison très simple, c'est que j'ai... Ne rigolez pas, j'ai les chevilles très fragiles. Ne rigolez pas. Et du coup, les chaussures montantes, ça tient plus chaud, mais je trouve ça beaucoup plus confort parce que j'ai moins peur que ma cheville, elle fasse... Merci beaucoup Salg pour le 33e mois de sub tier 2, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes très sérieux, maintenant vous allez dire ouais mais c'est les chevilles qui enflent, etc. Nanana. Les hommes t'attendent. Ce commentaire m'a fait rire. C'est mieux les montantes pour la rando en vrai? Bah je pense que c'est... Je pense que c'est un choix qui est très personnel. Je m'exclus pas un jour de passer sur des chaussures basses de rando, mais c'est vrai que moi, comme je me suis tordu la cheville un paquet de fois, et je pense que la prochaine fois que je me la tords, ça va être opération ou une connerie en genre, j'aimerais éviter. Donc, montante, en fait, t'as beaucoup moins peur de marcher sur des cailloux, et puis zou quoi. Et en plus, quand tu marches dans la neige, c'est mieux, effectivement, ouais. Normal que la commande rejoignez-nous sur Black Desert continue de pop dans le chat? Non, absolument pas. Merci de me le dire, je l'ai pas vu. Je la désactive. Et cette semaine, alors attendez, avant que je rejoigne les autres, cette semaine, demain on fait du tunique, ce sera dans l'après-midi qu'on va faire du tunique, a priori. On va faire du tunique, on avait arrêté... Elle est là, ma commande de BDO. On avait arrêté avant que je parte sur ma rando. J'ai très envie de continuer le jeu, donc on continuera. Mercredi aussi, il y aura un stream. Mercredi après-midi, je pense qu'on fera du Céleste. Jeudi, je ne sais pas encore ce qu'on fera. Et vendredi, je veux juste vous montrer le visuel, parce que le visuel, il est trop beau, je trouve. Où c'est? Hop. Le visuel est vraiment trop beau. Rivenzi m'a invité sur sa chaîne à faire une murder party. En compagnie de... alors, je voudrais pas dire de bêtises. De Ponce, Ultia, Rivenzi, évidemment, Bagheera et Antoine. Et du coup, je vais juste vous montrer le visuel. Donc, ce sera vendredi à 20h sur la chaîne de Rivenzi. Je vous le mettrai dans le programme du planning de live. En fait, je suis revenue il y a pas longtemps. Je suis revenue que samedi très tard et du coup je suis un petit peu en train de... Je me suis un peu reposée et j'ai aussi un petit peu en train de reprendre tout ce que j'ai loupé sur la semaine. Donc j'ai pas encore eu le temps de vous faire la planning de la semaine, mais ça arrive, je le posterai après le live. Et juste pour vous montrer, parce que je trouve que le visuel est très très chouette. On a été dessiné, alors c'est un artwork de Paka Blog si vous voulez retrouver son hâte sur Twitter. Et voilà, ce sera sur la chaîne de Rivenzi à 20h. Et du coup, j'ai très hâte, je pense que ça va être très très cool. Voilà, enchaîne. Week-end prochain, ce sera la TwitchCon. Let's go. Alors, on part sur un mois de juillet qui va être assez chargé. On va pas se mentir,